une liste de qualité avec des nouveaux et des revenants. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la liste du Maroc pour ces deux matchs contre le Niger et la Tanzanie. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de revenir sur cette liste, on va parler de les points que Walid Regragui a évoqués en conférence de presse, notamment cette défense centrale où on lui a parlé de potentiellement mettre Mazraoui, voire Amrabat en charnière centrale, parce que Mazraoui a joué hier contre la Real Sociedad dans une défense à 3, et il a dit que et voilà, il n'y a pas forcément de temps en sélection, alors qu'en club, ben, c'est quotidien et c'est régulier. Et pour Amrabat également, parce qu'il avait joué aussi à ce poste de défenseur central avec Fenerbahçe, tout comme El Hilali, dans une défense à 3. Et il a dit changer de poste ou inventer un poste en sélection, c'est pas pareil. Donc voilà, El Hilali qu'il a appelé hein, comme nouveau joueur. Ensuite, il a parlé de Ziyech et Seyss, voilà ce déplacement au Qatar. Et forcément, il y a ce match entre Al Douail et Al Sadd. Al Douail, le club de Hakim Ziyech, Al Sadd, le club de Romain Seyss, sauf que Romain Seyss n'était pas sur la feuille de match puisqu'il est blessé. Et Ziyech n'était pas titulaire, il est rentré lors des 20 dernières minutes. Voilà. Par rapport à un éventuel retour de Ziyech en sélection, il a dit que c'est un joueur important qui a donné énormément au Maroc. Forcément, voilà, ça fait que depuis 2 matchs qu'il est titulaire et qu'il joue à peu près 60 minutes. Et il a dit que s'il retrouvait son niveau, il sera de retour en sélection. Maintenant, on lui a aussi évoqué qu'il y avait des retours dans cette équipe du Maroc, notamment le retour de Yamik. Alors, pourquoi Yamik? Pourquoi pas Ben Khalq, un nouveau joueur qui joue dans le championnat marocain? Il a dit que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a joué la Coupe du Monde, qui a joué également la CAN. Et forcément, cette expérience manque, puisque voilà, on a Seyss qui était un joueur d'expérience, mais qui n'est pas présent dans cette liste puisqu'il est blessé. Et il essaye d'anticiper hein, les problèmes en charnière centrale, et ce qui est potentiellement normal, hein, parce que Chadi Riyad n'est pas là, et lorsqu'il va revenir, ça va être un peu juste pour cette CAN au Maroc. Ensuite, on lui a évoqué Bilal Nadir. Il a dit que c'est un joueur d'avenir et qui a le potentiel et qu'il a envie de voir ce que ça peut donner. Pour Boadi, il a dit que c'était pas le bon timing et qu'il n'est pas inquiet de sa présence à l'avenir avec le Maroc. Voilà, il a 17 ans, il fait d'excellentes performances en Ligue des Champions et forcément, c'est un joueur d'avenir et il peut également devenir un top joueur mondial. Après, voilà, il a rejoint cette équipe de France Espoir et comme il a dit Walid Regragui, il faut prendre son temps. Il y a pas mal de joueurs maintenant qui prennent des décisions très tôt, hein, à 17, 18, 19, voire 20 ans, alors qu'avant, les joueurs mettaient un peu plus de temps. C'était généralement vers 24, 25 ans, voire 26, même 27 ans. Pour 6 mois, ça ne sera pas un problème. Ensuite, on lui a posé la question par rapport à Marwan Sanadi qui a joué avec l'Athletic Bilbao hier en Europa League, qui a marqué un but depuis son arrivée au mois de janvier en Liga. C'est un très bon profil d'avenir. Voilà, il va donner une première présélection pour lui donner confiance et pour lui dire tout simplement qu'on voilà, on te supervise et que s'il y a des bonnes performances de ta part et qu'il y a des buts, il sera appelé, ce qui est normal. Et il a dit voilà, qu'il faut continuer et marquer des buts comme Igamen l'a fait. Et Igamen, voilà, il a performé pendant un moment, il profite de la blessure d'El Kabi et c'est donc pour ça qu'il est appelé dans cette liste. Voilà. Après, forcément, comme il l'a dit, la performance avec ton club, ce n'est pas la même avec en sélection. Donc c'est ça pourquoi là maintenant, il a appelé Igaman. Et même si voilà, en ce moment c'est un peu compliqué pour lui, il veut voir ce que ça peut donner en sélection. Concernant El Ainaoui, voilà, il a évoqué en mars 2024 que El Ainaoui voulait se concentrer hein, sur son club. Voilà, il a eu cet échange avec Walid Regragui. Maintenant, El Ainaoui ne veut pas faire son choix. Après, forcément, quand tu viens dans cette équipe du Maroc, tu donnes des envies pour que tu as envie de venir. Et il a dit, hein, que c'est un profil avec des qualités et il veut des joueurs qui sont investis à 100%. Voilà. Il faut être sûr qu'il veut se battre pour le Maroc.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, forcément, il a aussi dit que le Maroc, c'était au-dessus des joueurs. S'il ne veut pas venir, ciao, on va pas te courir après, ça c'est une certitude. Concernant Aïssa Diop, il y avait des petites rumeurs qui circulaient à droite à gauche, parce que voilà, en défense centrale, c'est un peu compliqué. Après, voilà, on peut se dire oui, pourquoi pas, c'est un franco-marocain sénégalais, mais non. Issa Diop, Walid Regragui, il a dit que c'était du fake. Il a même aussi dit Agir Allah yahfdak. C'est-à-dire que les supporters marocains, ils demandent qu'ils viennent. Sauf que non, il a dit qu'il n'y a pas eu de contact et je pense qu'il n'y en aura pas. Il n'a jamais parlé avec lui. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Et concernant maintenant Saïbari, alors Saïbari n'a pas joué ce match retour contre Arsenal en Ligue des Champions avec le PSV, tout simplement parce que il y a ce retard à l'entraînement. Mais Walid Regragui a tenu à dire que Saïbari, c'est quelqu'un d'éduqué, qu'il n'avait pas de problème avec lui. Lorsqu'il y avait des réunions, il était bien présent. Après, c'est voilà, une mise en garde de la part de Peter Bosz, et c'est encore un très jeune joueur. Maintenant, on va parler de cette liste du Maroc et on va commencer par les gardiens. Trois gardiens, El Kajoui, Bounou, Ben Abid. Ben Abid qui fait son retour parmi cette sélection marocaine. Voilà, c'est trois gardiens de qualité avec El Kajoui qui est au top avec le Berkane. Bounou qui traverse une passe un peu compliquée avec Al Hilal, mais ça reste tout de même un gardien de qualité. Et comme il l'a dit, l'un des meilleurs gardiens d'Afrique actuellement. Ensuite, ses défenseurs, on a Hakimi, Mazraoui, voilà, les deux latéraux. Abkar qui est sélectionné, même si j'aurais voulu qu'il ne soit pas là. On a Harkes avec le Wydad de Casablanca, voilà, même si les performances ne sont pas top. Il a récemment prolongé en plus avec le Wydad de Casablanca. Et il l'a sélectionné aussi par rapport à sa régularité avec le Wydad. Voilà, parce que récemment, ils avaient enchaîné des victoires dans le championnat marocain et aussi par rapport à ce qu'il avait vu lors des derniers rassemblements au mois d'octobre et au mois de novembre. Il avait marqué contre le Gabon, Aguert, qui est au top avec la Real Sociedad, qui enchaîne les excellentes performances. Voilà, il n'y a rien à dire. Et Jawed Aliami qui fait son retour. Bon, Jawed Aliami qui fait son retour, il n'a pas voulu prendre un Ben Khalq. Ben Khalq qui joue dans le championnat marocain, qui aurait pu prétendre à une première sélection, voilà, qui joue au FUS. Après, Jawed Aliami qui l'a sélectionné parce que c'est un joueur d'expérience. Voilà. Donc, ça manque d'expérience, cette défense centrale, mis à part Aguert. Et ensuite, on a Aznou qui a du temps de jouer avec le Real Valladolid, qui est une nouvelle fois sélectionné, et El Hilali, sa première sélection. El Hilali qui est au top avec l'Espagnol Barcelone. Il joue dans une défense à 3. Il est très intéressant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que El Hilali vient en tant qu'arrière droit ou dans l'axe central? Parce que il l'a dit qu'en conférence de presse, il aurait pu appeler Belhamri et que Hakimi et Mazraoui sont les latéraux droits et Aznou et latéral gauche, et du coup, à ce moment-là, il pourra appeler Belhamri. Mais il a préféré appeler les Hilali, donc doublure de Hakimi Mazraoui à gauche, qui va être visiblement titulaire, et Aznou, la doublure de Mazraoui. Après, à voir si les Hilali peuvent être titulaires aux côtés de Hakimi, mais j'ai l'impression que, vu qu'il a sélectionné Abkar Harkes Aguert et Jawad Al Yamik, ça va être un choix qu'on va suivre avec grande attention. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, on a El Khanous, voilà, qui est intéressant avec Leicester, qui enchaîne les titularisations, même si il marque pas énormément de buts. Voilà, il a pu quand même se distinguer avec deux buts, notamment en Première Ligue, deux buts et deux passes décisifs. Voilà, toute compétition confondue. On a Saïbari qui fait une excellente saison du côté du PSV Eindhoven. Amrabat du côté de Fenerbahçe. Taraline qui a changé de club et qui est au Feyenoord, qui est excellent. Ounahi du côté de Panathinaikos, ces derniers temps, voilà, il a pu marquer. C'est très pauvre malgré tout, deux buts et deux passes décisives. Et on a le nouveau Bilal Nadir. Bilal Nadir qui n'a pas énormément de temps de jeu du côté de l'Olympique de Marseille, qui est deuxième de Ligue 1. Mais voilà, il a préféré faire ce choix de le sélectionner pour voir ce que ça donne.
au détriment d'un Richardson, d'un Belahian. Après, Belahian, c'est un peu compliqué pour lui. Il a changé de club lors du mercato hivernal et il n'a pas de temps de jeu, hein, malheureusement. Richardson qui revient petit à petit ces derniers temps. Après, pour Bilal Nadir, voilà, il veut le tester, il veut voir ce que ça donne, puisque Belhian et Richardson, il les a déjà vus. Après, il faudrait donner une chance à Saïbari, une place de titulaire, pour voir ce que ça peut donner, notamment en tant que numéro 10 ou dans un milieu à 3. Maintenant, à voir ce que ça va donner Bilal Nadir, ça peut être un choix intéressant, mais bon, on verra bien de toute façon. Et au niveau des attaquants, on a Brahim Diaz, Talbi, Igaman, Rahimi, El Nesri, Zelzouli, Ben Srer, Sahraoui et Adli. Ziyech n'est pas là. Voilà, Ziyech, forcément, il a changé de club. Il est du côté de Douai au Qatar. Et vu que voilà, il manque de rythme et il n'a pas forcément euh, beaucoup de temps de jeu du côté de Al Douail, vu qu'il vient d'arriver, voilà, comme il l'a dit, il vient petit à petit de d'avoir du temps de jeu et en plus de ça, il a marqué récemment sur coup franc. Donc voilà, il est pour l'instant pas sélectionné, peut-être au mois de juin pour ces deux matchs amicaux. Et forcément, on a Talbi et Yemen qui sont nouveaux. Talbi qui a décidé de représenter le Maroc et de décliner la Belgique, sachant que Talbi, il a fait une excellente performance en Ligue des Champions, hein. À lui seul, il a éliminé l'Atalanta quand même, hein. C'est une sacrée perf. Et forcément, voilà, il s'est distingué par 2 buts et une passe décisive, hein, en barrage de Ligue des Champions. Voilà, il a été intéressant et c'est bien quand même, hein, une performance en Ligue des Champions, tu ne peux pas la négliger. Forcément, il aura un coup à jouer, hein, sur ce côté droit. Après, Brahim Diaz peut jouer en tant que numéro 10. À voir comment Talbi va être utilisé. Igaman, qui est intéressant depuis le début de saison. Voilà, il marque énormément de buts. Il profite de la blessure de El Kaabi pour être sélectionné avec El Nesri et Rahimi. Voilà, Igaman, c'est sa première saison en Europe. Forcément, c'est intéressant, même si ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour lui. Il n'a pas forcément une place de titulaire. Et même, il joue, en tant que buteur, il est sur un côté. Après, à voir ce que ça peut donner parce que il a un bon profil, voilà, il est physique, il est aussi technique par moment. Voilà, c'est un joueur qu'on va suivre et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec l'équipe nationale du Maroc. Voilà. El Nesri qui est très très intéressant avec cette équipe du Fenerbahçe et en plus de ça, il peut potentiellement retrouver une place de titulaire avec le Maroc. Intéressant, performant, il marque des buts non seulement de la tête mais aussi des voilà, retourné acrobatique, incroyable. Rahimi qui marque des buts, même s'il n'est pas dans un grand jour. Zelzouli, par contre, il fait son retour de blessure et c'est un peu compliqué pour lui parce que Zelzouli, voilà, c'est quand même pas mal de matchs depuis le début de saison. Mais le problème, c'est que El Zelzouli, voilà, j'ai l'impression qu'il traverse un passage à vide. Après ces Jeux Olympiques où il a été excellent, aussi ces rassemblements où il a été intéressant, hein, au mois de septembre, octobre, et il s'est distingué par des buts et des passes décisives. Et forcément, voilà, là il revient dans un contexte où il revient de blessure, il n'a pas du temps de jeu avec le Betis Séville, sachant qu'il y a Anthony qui vient d'être transféré au Betis. Donc c'est un peu compliqué pour lui. On va voir maintenant ce que ça peut donner. Il aurait pu sélectionner un Sofiane Diop qui est pertinent avec Nice, qui marque des buts, même si voilà, là c'est un peu compliqué pour lui, mais il a été bon sur un moment en tant qu'ailier quand même. Donc il n'a pas voulu lui donner sa chance. Après, on aurait pu avoir un Sofiane Bouffal aussi, hein, qui a été intéressant contre l'Ajax en Europa League et même aussi qui arrive à provoquer, même s'il n'a pas encore marqué de but avec l'Union Saint-Gilloise. Il a quand même pu délivrer 4 passes décisives. Donc ça reste quand même intéressant, Bouffal. Mais bon, si on le sélectionne, c'est comme faire un rétro-pédalage en arrière. Ben Srer, voilà. Ben Srer, c'est compliqué pour lui en ce moment, clairement, hein. Voilà, il n'a plus forcément une place de titulaire, avec la venue surtout de Biarritz à l'AS Monaco. En plus de ça, voilà, lorsqu'il rentre en cours de match, c'est un quart d'heure, 20 minutes, voire des fois 5 minutes. Et en plus de ça, il n'est pas performant avec l'AS Monaco en ce moment. Mais bon, je le voyais mal ne pas le sélectionner, sachant que lors des derniers rassemblements, il a été intéressant. Et en plus de ça, il n'y a pas énormément de joueurs sur les côtés, hein, qui peuvent le concurrencer.
un Sahraoui qui revient de blessure. Il a fait son retour avec Lille en Ligue des Champions pour ce huitième de finale, retour contre Dortmund. Après, voilà, Sahraoui fait une bonne saison quand même avec Lille. Et on a Adli qui fait son retour de blessure. Ça fait un bon petit moment hein, qu'on l'a pas vu en sélection. Je ne m'y attendais pas, hein, clairement. Voilà, il a réussi à marquer il y a 2 semaines pour son retour de blessure. Après, c'est un joueur polyvalent hein, qui peut jouer à gauche, à droite, en faux numéro 9. Donc voilà, ça reste une liste qui est intéressante sur le papier avec des joueurs qui font leur première apparition, des joueurs qui font leur retour, comme Adli, comme Jawed Al Yamik. Et c'est intéressant maintenant, on va voir hein, comment Walid Regragui va jouer hein, contre le Niger et contre la Tanzanie, quelles vont être les compositions de départ, le schéma tactique également. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette liste de Walid Regragui. C'est une liste de qualité qui voilà, est intéressante que ça soit au milieu, en attaque. Le seul problème, c'est en défense, je trouve, ça manque de qualité, surtout au niveau des défenseurs centraux. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dima Maghreb.